Bonjour! On est en automne et qu'est-ce qu'on fait en automne dans notre jardin? Bon, on ferme le jardin, bien sûr, j'ai une vidéo là-dessus, mais aussi on sème notre ail parce que l'ail au Québec, on utilise beaucoup l'ail à tige dure qui se sème en automne. On peut avoir aussi de l'ail à tige molle qui ne fait pas de fleurs d'ail, elle se sème au printemps. Mais à l'automne, c'est-à-dire 4 à 6 semaines avant le gel du sol. Donc, il y a des endroits, tout dépendant où vous êtes au Québec, vous allez semer en septembre ou en octobre. Pour avoir le temps, dans le fond, c'est que l'ail, quand on la sème avec la racine en bas. Ce qu'on veut, c'est qu'en automne, l'ail, elle ait le temps de développer une racine, mais qu'elle n'ait pas le temps de commencer à lever la tige. Parce que si elle commence à lever la tige, bien, la neige, elle va la tuer. Mais on veut une racine pour qu'au printemps, lorsque le sol se réchauffe, la pousse se fasse beaucoup plus rapidement. La racine est déjà là. C'est pour ça qu'on dit entre 4 à 6 semaines avant le gel définitif du sol. Tout dépendant de la région où on est. Puis tout dépendant aussi des changements climatiques. Il faut penser à ça. Il y a deux types d'ail qui poussent très bien au Québec. Il y a la musique. La musique qui est des grosses gousses blanches, c'est une ail blanche avec des grosses gousses qui nous permet de faire du canage ou de la nourriture en gang. Parce qu'une fois que la gousse comme telle, ici, ça c'est il y a plusieurs, c'est l'ensemble de l'ail. Quand on la sépare, on a des cailleux. Fait que le cailleux, c'est le petit bout que c'est l'ail comme tel qu'on va cuisiner. Lorsque mon cailleux est coupé à la cuisine, je dois le consommer immédiatement au complet. On ne laisse pas des morceaux de cailleux là, dans le frigo. Parce que c'est un peu comme l'oignon, la plante va développer. C'est un peu comme nous quand on se coupe puis qu'on a des globules qui viennent là, serrer pour qu'on arrête de saigner. Ben c'est ce qu'elle fait. Puis ça, ben les micro-organismes dans notre estomac, ils n'aiment pas ça. Donc, on essaye qu'il n'y en ait pas, donc on coupe et on cuit immédiatement. Donc, l'ail musique a des gros cailleux. Et un autre ail qui pousse très, très bien au Québec, qui est aussi un ail d'automne, c'est la Purple Stripe. La Purple Stripe est un petit peu plus mauve, tout dépendant de la saison, tout dépendant de la température, tout dépendant de l'eau. Elle va être très mauve ou un peu mauve, mais la Purple Stripe a beaucoup de petits cailleux à l'intérieur, ce qui fait que c'est des cailleux peut-être plus adaptés. Je vais vous en ouvrir une, je regarde dans ça, c'est mes réserves d'hiver. Hein, je garde mes réserves d'hiver dans un endroit aéré, sec. Normalement, j'enlève celle-là, elle a passé droite. J'enlève les racines parce que l'humidité rentre par les racines. Donc, je coupe mes racines comme ça et je garde ça dans un endroit là, plutôt sec pour que je puisse manger de l'ail jusqu'au printemps. Je ne garde pas dans la cuisine, il y a trop d'humidité dans la cuisine. Donc, puis dans un endroit là, aéré. Donc, ça, c'est sur ma bibliothèque, tout simplement. Donc, je reviens à ma Purple Stripe. Les cailleux de ma Purple Stripe sont beaucoup plus petits. Oh, là, je viens d'en sortir un gros. Quand j'ai des gros comme ça, qui n'ont pas eu le temps de se défaire, c'est il est arrivé quelque chose, puis elle n'a pas eu le temps de faire ces petites divisions. Sinon, j'ai des cailleux beaucoup plus petits comme ça, qui ressemblent beaucoup aux petits cailleux de la musique, là. Mais ça, c'est les deux types d'ail qui poussent très bien au Québec. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais préparer mon ail. Là, j'ai calculé la quantité d'ail que j'ai besoin pour mon année, à peu près. Je calcule un 10-15% de perte au cas où il y a des insectes, au cas où il y a de la moisissure, quelque chose de même. Et puis, je vais tout diviser dans un endroit confortable, mon ail en petits cailleux comme ça. OK? Pour aller les semer. Si jamais dans ma division, il arrive ce que je viens de voir ici, il arrive une ouverture comme ça. Puis là, ça, c'est ouvert. Moi, je ne prends pas de chance. Je ne sème pas ça. Parce que, puis je mange suffisamment d'ail pour dire, bon, ben ça, c'est mon prochain qui va s'en aller dans mon prochain repas. Mais je ne sème pas parce que c'est une ouverture aux maladies dans le sol. Puis je veux pas que mon ail commence ayant un point négatif pour combattre les maladies. Avec les changements climatiques, il y a suffisamment de maladies, il y a suffisamment d'insectes nouveaux, il y a suffisamment de problèmes en agriculture biologique. On prévient
au lieu de guérir. Donc, je vais prévenir, je ne sèmerai pas ceux-là. Je vais semer uniquement ceux qui sont beaux, qui sont entiers, puis qui proviennent d'une gousse qui est saine, qui n'a pas eu de maladie dessus, qui ne représente aucun petit point noir, aucune maladie fongique. Si j'ai pas ma propre ail, je vais aller acheter de l'ail de semence. Il y a plusieurs, tout dépendant de la région où c'est que vous êtes, vous pouvez voir avec les producteurs d'ail autour. Sinon, il y a le Petit Mât sur Internet qui vend de l'ail. Achetez pas de l'ail de l'épicerie qui vient d'Argentine ou qui vient de Chine. C'est des ails qui sont pas habitués, qui sont pas acclimatés à notre climat. Et c'est peut-être même pas des ails à tige dure, c'est peut-être des ails à tige molle qui t'offrent pas l'hiver et qui vont mourir. Donc, achetez de l'ail localement et de l'ail de semence. J'utiliserai pas, quand je vais faire mon mélange, j'utiliserai pas non plus des grosses ailles de même. Mettons, ça, c'est juste un cailleux. C'est trop gros. C'est trop gros, ça ne me donne rien. Je vais en utiliser, je n'utiliserai pas non plus des trop petites. Je vais en utiliser des moyennes qui vont me créer des belles grosses gousses. Mais ce n'est pas la grosseur du cailleux qui va me donner la grosseur de la gousse. Ça, c'est la fertilisation de mon sol qui va me le donner. Mais par contre, je vais avoir une bonne génétique. Fait que j'amène dans mon sol la génétique que je désire. Donc, avec quelque chose de moyen, je vais regarder si j'ai un exemple ici, ça c'est parfait. J'ai une belle musique, elle a quatre cailleux dans ma gousse. C'est ce que je veux pour une musique. Ben, je vais utiliser, on voit que celle-là est immense. Elle, je ne l'utiliserai pas. Celle-là est moyenne. Ceux-là, je pourrais les utiliser pour les semer. OK? Mais je prendrai pas une musique qui a 2 cailleux seulement, parce que des fois, ça sort, avec seulement 2 cailleux dedans, 2 immenses cailleux. Si je prends ça pour semer, je risque d'avoir dans la génétique le message de dire « je vais refaire 2 cailleux ». Bien, une gousse d'ail qui me donne 2 cailleux, c'est pas rentable. Je préfère une gousse d'ail qui me donne 4 cailleux. Fait que la musique me donne des gros cailleux, et mon objectif, c'est 4 ou 5. Donc, je vais prendre la plante ou la gousse qui me donne cette génétique-là. Puis dans la purple, dans la mauve, elle, il y a beaucoup plus, là on le voit moins bien, mais ici j'en ai là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je n'ai 8 moyennes. Fait que ça serait une excellente. S'il y en a des tout petites, s'il y en a qui sont à l'intérieur, je les prends pas. Je prends ceux qui sont à l'extérieur et je prends les moyennes. Ni les plus grosses, ni les plus petites. Je vais choisir les moyennes pour semer. Les autres, s'ils sont belles, je mets ça dans un petit pot, puis là, ils se vendent des pots de grès. Moi, j'ai un beau pot que j'utilise qui est en plante, qui est tissé avec des plantes, quelque chose qui va garder sec à l'intérieur pour pas qu'il y ait d'humidité, pour que je puisse garder mon ail jusqu'au printemps. Fait que c'est ça. Allons dans le jardin, c'est là que ça se passe. On est rendu dans le jardin. Donc, pour savoir où je vais mettre mon ail, il faut que je regarde ma rotation de culture. Donc, on ne met pas aucune liliacée avant 4 ans. Liliacée, on parle de tout ce qui est poireaux, oignons et ail en rotation sur 4 ans. Donc, mon jardin, il y a 2 ans. L'année dernière, il y avait, ici, à cet endroit, il y avait des crucifères. Cette année, il y avait des légumineuses et de la betterave. Ce qui fait que je suis correct dans ma rotation. Et puis, je garde aussi une rotation logique avec le reste pour savoir, pour être certaine de pouvoir placer mes crucifères. Donc, c'est eux autres les plus dangereuses, je dirais, à ne pas respecter la rotation de 4 ans. Donc, je choisis mon espace et puis je m'aperçois, je regarde mes voisins. Là, j'ai du lin qui va être arraché. Donc, si j'ai des semences de lin, ils vont être dans la descente. Ici, c'est un endroit de fleurs mélangées. Donc là, actuellement, on retrouve encore de la calendule, mais l'été, j'ai aussi plein d'autres types de fleurs. Donc, si je suis trop proche de là, je vais regarder mes semences. Là, j'ai enlevé mes déchets d'haricots que je vais remettre par-dessus aussi parce que ça, c'est plein d'azote. Et puis, j'ai pas coupé les racines, donc j'ai encore plein d'azote dans le sol qui va être génial pour mon ail au printemps. Mais je dois pas être trop proche
Parce que là, si je regarde au sol et je trouve beaucoup de semences. Je retrouve des semences de ma calendule. Donc ça veut dire qu'au printemps, je risque d'avoir une invasion de calendule dans mon ail. Ma calendule va revirer en mauvaise herbe. Je veux pas ça. Je veux que ma calendule et que mes fleurs qui sont là, mon endroit fleuri, puissent m'apporter une diversion contre les insectes nuisibles que je peux avoir dans l'ail. Comme ici, on a la teigne du poireau. Donc, je veux apporter une diversion avec ça et je vais apporter d'autres choses. Donc, je vais me laisser un espace. Là, j'ai enlevé mes déchets. Je vais par la suite... je vais vérifier, puis je vais essayer de tasser toutes les semences que je vois, et puis je vais faire un tampon. Donc, entre mes fleurs et mon ail, je vais penser à ça cet hiver et je vais semer quelque chose de spécifique qui va vraiment contrôler l'espace, qui va bien vivre avec les semences de calendule, et puis aussi qui va être un excellent, qui va continuer à aider contre la teigne du poireau. Donc ça, c'est ma réflexion d'hiver, qu'est-ce que je vais mettre là. Je vais vous en parler l'année prochaine. Là, dans mon restant, ce que je fais, c'est que la première chose que je vais faire, je vais nettoyer un peu. Là, on a poussé ce que j'avais sur le dessus. Je vais aller voir un petit peu plus profond pour m'assurer, à peine, là, je veux dire, je vais ça de profond, pas plus, pour m'assurer que j'ai pas de vers gris à cet endroit-là qui sont en train de passer l'hiver là, puis qui vont adorer avoir mes pousses d'ail au printemps pour les manger. Fait que je fais juste bouger un petit peu, je vais vraiment pas profondeur, les vers gris ne sont pas profonds. Juste à faire ça, là, j'y verrai, là. OK? Un vers gris, il se met en rond, il est la couleur du sol, mais il est en rond. Si j'en vois un, je vous le montre. Je dirais que essayer de faire de la contrôle d'insectes comme ça, en avance, c'est à peu près la seule raison que je vais vider mon sol, à part pouvoir enlever certaines mauvaises herbes qui sont là, que je vais vider mon sol, mais il restera pas vide longtemps, là. Puis, je vais pas en profondeur. Oups, OK. Là, ici, j'ai vu quelque chose, par exemple, que je vais essayer d'enlever. Bon. Chien d'âne qui est en train de s'installer. Donc, ça, on essaye. Là, ça, oui, on enlève aussi en profondeur. J'essaye de pas le couper. Ici, il est en train de grimper. Puis ça, c'est malheureux, mais ça prend de l'espace dans le sol, au niveau des racines de mon ail. Donc lui, j'essaye, c'est vraiment le gros méchant que j'essaie de contrôler le plus possible. Bon, après ça, je vais lousser mon sol. Mais je vais lousser mon sol, si j'ai une grelinette, je vais le faire comme avec la grelinette. Sinon, la fourche, ça fait l'affaire. Je remonte pas mon sol, je fais juste de l'air dedans. Je fais juste le lousser. Parce que de toute façon, sur ma planche, je marche jamais sur mes planches. Mais, tu sais, il y a tout le temps une petite compaction qui s'effectue, quelque chose qui s'effectue. Fait que j'essaye de donner du lousse. Je sais que mes racines d'ail sont pas très profondes. Mais j'ai besoin d'avoir quand même du lousse pour être capable de semer. Si j'ai un grand jardin, j'ai plusieurs espaces, il est toujours préférable de faire des petites batches. Là, je fais une planche par 1 mètre ici. Si j'avais un grand jardin que je pourrais avoir plein de rotations, je ferais un autre batch ailleurs d'ail. Parce que si j'ai un endroit où j'ai des maladies ou que j'ai des insectes ou j'ai quelque chose, il y a peut-être des chances qu'ailleurs, ça soit différent. Donc, on diversifie les possibilités là, d'avoir une bonne culture. OK, j'ai loussé. Ici, regardez-moi ça. Il faut aller la chercher par en dessous, là. Un chien dent. Hop, OK, ça, c'est correct.
Fait que mon chien dent, tu vois, j'ai été le chercher, là, je l'ai même pas cassé, là. Fait que ça, c'est génial. À l'extérieur, on veut pas ça. Donc, j'ai loussé, là, je peux redonner un petite vue. Je regarde pour mes verres gris. Je préfère toujours les trouver avant que les autres trouvent ma plante. OK. Bon. J'ai enlevé ce que je pouvais aussi. Parce que là, l'ail, là, faut penser que l'ail, je la sème là, puis je vais la récolter en juillet. Ce qui fait qu'elle va rester là très longtemps. Donc, puis moi, je travaille un petit peu à la paresseuse. Je veux pas avoir à nettoyer mon ail puis à mettre beaucoup d'efforts sur mon ail durant l'été. Donc, je m'assure tout de suite que c'est bien fait, c'est correct, puis je vais avoir juste à donner une petite fertilisation au printemps, là, azotée, puis c'est tout. Fait que là, dans mon sol, j'ai mes racines qui sont là. Je vais rajouter du compost. Mais le compost que je vais rajouter actuellement, je considère que c'est un compost qui va nourrir mon sol, mais qui va apporter de la vie. C'est un amendement, c'est pas un fertilisant. Je veux pas donner de la nourriture actuellement à ma plante. Je veux pas qu'elle parte en fou, puis qu'après ça, ben qu'elle monte en... Parce que là, mettons, il n'y a pas de neige avant janvier, puis et puis qu'elle commence à germer. Parce que là, on est quand même rendu... il fait quasiment 20 degrés, puis... il fait super chaud, là, puis on est le 24 d'octobre, là. Donc, ça se peut que, à cause des changements climatiques, que ça aille très tard avant que ça gèle, mais je veux pas que ma plante ait le temps de monter. Mais je donne quand même du compost pour donner un amendement. Donc, c'est la vie qu'il y a à l'intérieur du compost que j'amène au sol. J'apporte de la vie dans mon sol, puis mon azote, ma fertilisation comme telle, ou les nutriments, ça va être apporté au printemps. Je vais l'apporter avec de l'actisol, je vais l'apporter avec un purin d'ortie, un purin de consoude, avec un apport d'azote au printemps. J'ai une vidéo là-dessus, vous pouvez aller voir comment on s'occupe de l'ail au printemps. Mais cet automne, j'y mets du compost uniquement pour apporter un petit peu plus de vie dans le sol. Vous savez que ma vie, elle va faire dodo durant l'hiver, là, mais au printemps, elle va être présente. Fait que j'en apporte pas beaucoup, mais juste assez pour que... Puis, je la mets à l'intérieur, je le mets sur le dessus, comme la nature le fait. Bon, donc là, je sème mon ail. Donc, mon ail, si vous regardez comment que mon caillou est fait, j'ai la tête de mon caillou, ce qui va pousser, et j'ai ma racine. Fait que je tiens mon caillou entre mes doigts comme ça, et je vais pousser le plus profond possible. Fait que ça, il va être à 1,5 pouce de profondeur, 2 là, avec le bout, là. OK, je vais pousser, puis en poussant, je fais pas un trou avant, parce qu'en poussant, mes racines vont être en contact avec le sol. Je vais pousser sur le sol. Donc, mes racines, ils vont pouvoir bien se développer, parce qu'ils vont toucher le sol. Si je fais un trou avec un bâton avant, je risque d'avoir, mon trou risque d'être plus profond, puis mes racines, ils risquent d'être dans le vide. Fait qu'ils pourront pas pousser, là. La distance, donc sur une planche normale, moi je fais 4 rangs là-dedans. 1, 2, ouais, il est un petit peu... Peut-être que ma planche soit plus large, là, pour avoir mon 4 rangs. 1, 2, ouais, 3, 4. Je fais mon 4 rangs, donc j'ai à peu près 10 cm, 10-15 cm entre chacune des lignes. Et puis, je vais avoir 10 cm entre chacun des cailloux sur ma ligne. Ce qui me fait... mais je vais y aller en quinconce. En quinconce, c'est en triangle. Donc, vous allez voir par la suite là, la forme. Donc, je fais ma ligne au début et je n'enterre pas, je n'enterre pas mon trou tout de suite. Je vais tout faire à la fin parce que je veux voir où j'ai semé, là. Donc, quand je fais ma deuxième ligne, je vais faire ça ici. Hop, 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 hop. Regardez, il y en a un qui a passé tout droit, là. Ça, il faut qu'on vérifie tout le temps. Regardez ici, il est ouvert. Puis regardez ici, ça, c'est un début de maladie fongique là, qu'il y a sur la pointe, là. Si je sème ça,
je vais semer des maladies fongiques et je risque d'avoir des problèmes avec mon ail. Fait qu'on regarde toujours ce qu'on fait. Quand on l'a ouvert, on a vérifié, il y en a un qui a passé, c'est des choses qui arrivent, mais en regardant une deuxième fois, je m'assure que ça passe pas, là. Parce que je peux apporter des maladies. Si elle pousse et est malade, elle peut contaminer les autres autour. Fait qu'on fait attention, fait que je la mets de côté, puis elle va s'en aller dans le lunch à midi. OK? Si vous voyez bien ici, je fais comme un triangle. Tu sais, elle est au même niveau que elle, puis elle ici est au même niveau que elle. Fait qu'elle se trouve être entre les deux. Ce qui donne de la chance aux plantes d'avoir plus d'espace. Puis en même temps, le fait de les mettre serrées comme ça, je m'assure, moi je fais du bio-intensif. Fait que c'est de l'intensif que je fais pour avoir plus de légumes dans le même espace. Puis ça évite d'avoir aussi des mauvaises herbes qui poussent parce qu'ils n'auront pas d'espace. Là, il va prendre toute la place. Je dois par contre m'assurer qu'il y ait une bonne aération. Donc, je ne mettrai pas des choses très hautes de chaque côté pour que l'air puisse bien passer. En avant ici, ça ne sera pas quelque chose d'aussi haut que ça que va être l'année prochaine pour qu'il n'y ait pas de maladie fongique qui puisse se développer parce qu'elle est serrée entre elles. Donc, il y a tout le temps deux côtés de médaille. Je mets beaucoup de choses sur peu d'espace dans mon jardin. Donc, je mange toute l'année avec un jardin grandeur moyenne. Mais en même temps, je dois m'assurer qu'il n'y ait pas que l'aération se fasse correctement. Fait que c'est cela. Donc, j'ai fini. On a vu ça. Fait que là, je vais les fermer tout simplement comme ça. Donc, ça donne un petit peu de compost par-dessus mes gousses en le fermant. Puis là, je dois protéger mon sol. Donc, ce que je vais mettre sur mon sol, je vais mettre des feuilles. J'aime bien utiliser, si j'ai la chance d'avoir une tondeuse déchiqueteuse puis d'avoir des feuilles déchiquetées, c'est ce qu'il y a de mieux. Fait que comme ça, la feuille ne fera pas comme, elle va pas s'ouvrir puis elle va pas empêcher l'eau de passer. Elle va être tout en petits morceaux et elle va se décomposer. Fait que je mets ma feuille en premier puis ma feuille, je l'enlève pas au printemps. C'est mon paillis qui reste là. La seule chose que je vais faire, c'est que quand je vais rajouter ma fertilisation, donc qui est une fertilisation physique, je vais mettre l'actisol, je vais bouger mes feuilles pour que mon actisol se rende au sol et qu'il tombe en dessous des feuilles, mais je laisse mes feuilles là, c'est mon paillis, ça m'empêche d'avoir de la mauvaise herbe qui pousse, là, parce que mon sol est totalement couvert. Mais sinon, là, j'ai ramassé des feuilles qui sont tout petites, fait que je vais mettre une petite couche, j'en mettrai pas trop parce que en même temps, c'est ça, je veux que l'air et l'eau puissent passer par-dessus, là, puissent passer à travers. Puis eux autres, c'est ma première protection. C'est comme mon drap dans le lit, là. Après ça, je vais mettre une grosse couverte par-dessus pour l'hiver. Parce que si jamais il n'y a pas de neige, si je suis dans un endroit où ce qui tombe en premier, c'est une belle grosse neige, ma neige fait la job de la couverte, là. J'ai pas de problème. Mais si je suis dans un endroit, là, ce qu'on voit avec les années qui viennent, j'ai pratiquement pas de neige avant janvier, février, mais j'ai des gros gels avant, bien là, ça me prend une bonne couverte par-dessus pour m'assurer que mes cailloux ne gèlent pas, là, aussi. Donc, ça va dépendre de où ce que je suis, puis ça va dépendre de l'adaptation qu'on a, là, au changement climatique. Donc, je mets un peu de feuilles. Là, je vais mettre beaucoup de feuilles à côté où ce que j'ai beaucoup de semences. Ce que j'ai pu ramasser, j'ai beaucoup de semences de calendula. Fait que je leur donnerai pas de chance de pousser. Je vais leur mettre une grosse couche par-dessus. Où ce que j'ai mon ail, je mets une petite couche. Puis là, ce que je vais mettre par-dessus, si j'aurais du BRF, je mettrais du BRF. D'autant du BRF qui a été pris au printemps, qui a chauffé, qui est un petit peu décomposé. Mais je n'ai pas. Fait qu'on y va avec ce qu'on a. J'avais mes débris de haricots. Donc, je remets mes débris de haricots et de betteraves par-dessus qui vont me faire quand même une belle petite protection. Fait que là, j'ai quand même une bonne couverture. Fait que mon ail est prête. Mon ail est prête, puis je vais espérer qu'il y a de la neige par-dessus ça. Puis au printemps, ben, donc je fais tout de suite dans ma planification de jardin, j'ai tout de suite mon design de qu'est-ce qu'il y avait cette année et je mets tout de suite à cet endroit-là, j'ai mon ail et puis
cet hiver, pendant que je vais planifier mon jardin, je vais penser à tout ce que je vous ai dit, qu'est-ce que je mets autour, comment je le fais, puis avec les contraintes que j'ai ici. Fait que je vous souhaite une bonne plantation pour cet automne. Je vous souhaite un bel hiver et je vous souhaite de manger beaucoup d'ail cet hiver pour pouvoir vous augmenter votre système immunitaire et vous prévenir de toutes les petits et les gros microbes plus ou moins méchants qui peuvent passer devant vous cet hiver. Avec de l'ail dans votre corps et dans votre sang, ben vous tomberez pas malade, vous allez être en santé. Donc je vous souhaite une belle hiver et on se voit au printemps. Puis continuez à cultiver la vie.